bloque à faire plein de choses. Plutôt, nous essayons de surmonter ce handicap pour révéler à la population, pour révéler à l'opinion nationale et internationale que les personnes handicapées visuelles, quand bien même ils sont handicapés, ils ont encore plein de potentiel à faire valoir pour contribuer au développement de la cité. Et donc, l'agriculture, bien sûr, une personne handicapée visuelle aujourd'hui, quand vous le mettez dans un champ avec sa roue ou coupe-coupe, facilement, il peut cultiver, sacler le champ et faire tout ce qu'il y a pour que le champ soit déblayé afin qu'on puisse semer. Et lors de sarclage, c'est-à-dire d'enlever les mauvaises herbes de la bonne plante, la personne handicapée visuelle, à travers cette discrimination tactile, peut arriver aussi à le faire distinguer le maïs qu'il a planté des mauvaises herbes et essayer de les aider. Ça se fait la plupart du temps. Et nous avons également eu des témoignages, quand bien même ceux-là ne sont pas lettrés. Il y a des gens qui sont au village, dans des villages lointains, qui se lèvent au matin, au petit matin, vont au champ, eux seuls, et reviennent à la maison. Ils cultivent. Donc, nous nous sommes inspirés de cette réalité pour créer également ce groupe au sein de notre association. Ensuite, vous avez les artisans. Et ça, je n'ai plus besoin de vous l'expliquer puisque c'est cela qui vous a motivé beaucoup plus principalement à venir aujourd'hui. Les personnes handicapées visuelles savent tresser des tapis, des chaises, des lits picots, des djembés, plein de fabrications. Aujourd'hui, nous n'avons pas certaines possibilités pour faire former nos frères. Puisque aujourd'hui, si nous analysons un peu la situation, vous allez voir qu'il y a plein de métiers qui sont accessibles aux personnes handicapées visuelles, mais étant donné que nous n'avons pas des moyens pour les envoyer à la formation, nous n'avons pas aujourd'hui la fabrication de ces produits ici. Et dans les jours à venir, nous projetons faire des projets, soumettre aux bailleurs pour qu'ils puissent, dans la mesure du possible, les financer afin que nous puissions également disposer ces fonds. Et cela nous permettra de pouvoir également diversifier nos compétences auprès. Et donc, je pense qu'il y a également des masseurs, ceux qui ont fait la kinésithérapie. Il y en a également au milieu de nous. Lorsque vous avez besoin, par exemple, qu'on vous masse, c'est-à-dire qu'on vous fasse des massages, mais pourquoi pas? Il y a des personnes handicapées visuelles sollicitées partout pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, il y a plein de femmes et hommes qui sont des masseuses et masseurs au sein de notre association qui contribuent à guérir en matière de massage. En fait, il y a des élèves et étudiants, tels que nous venons de le dire. Il y a des personnes handicapées visuelles qui sont aujourd'hui à l'université grâce à l'apprentissage de l'écriture au braille. Ils se forment dans des centres spécialisés. Et ces grands messieurs, ces femmes et hommes, ces élèves sont également parmi nous. Et la plupart du temps, nous contribuons à leur fournir des matériels didactiques. Puisque lorsqu'on parle de bic, des feuilles, des cahiers, à votre niveau, ça n'existe pas comme ça à notre niveau. Nos matériels didactiques sont différents. Donc nous essayons, mais sont très chers. Nous essayons également de contribuer à ce que nos amis puissent disposer de ces matériels afin qu'ils puissent avoir accès à l'éducation. Je pense que de manière ramassée, j'ai pu parler quand même des sous-groupes qui existent au sein de notre association. Je vous remercie.